Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct comme chaque mardi à 18h35 pour un nouveau 100% basket sur ma télé. Et comme chaque mardi, je reçois celui qui co-anime cette émission avec moi, c'est Greg. Salut Greg, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Oui, très très bien. Le déplacement à Nanterre a été bon? Oui, j'ai vu le match en direct, c'était super. On en reparlera dans quelques instants, puisqu'au sommaire de cette émission, on va parler du hold-up, du braquage, on appellera ça comme on veut. Mais le SQBB a été chercher cette 5e victoire du côté de Nanterre. Je le disais, c'était samedi soir. Bien évidemment, on va analyser ensemble le prochain adversaire du Saint-Quentin Basketball. Encore une équipe d'Euroleague qui se déplace à Pierrette. Je parle bien évidemment du Paris Basketball. Il y a quelques semaines, on recevait Éric Lecomte, le préparateur physique du club, mais ce n'est pas le seul, sachez-le, à prendre soin des joueurs. Et il y a notamment Sébastien Dacchi, l'ostéopathe, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Salut Seb, ravi de te recevoir dans 100% Basket. Salut Baptiste, merci pour l'invitation. Salut Greg. Salut. Bon, c'est ta première à la télé. C'est la première. C'est la première. Il faut forcément une première à tout. Mais tout de suite, on parle Betclic Elite et des hommes de Julien Mahé, qu'on va peut-être maintenant surnommer les braqueurs. Greg, le SQBB, qui a montré deux visages, quand même, on va le dire, samedi soir, a su trouver les ressources nécessaires pour totalement et littéralement renverser cette rencontre à l'avantage de Saint-Quentin. Oui, à l'avantage de Saint-Quentin. Après une première mi-temps, c'est vrai, où l'agressivité était clairement du côté de Nanterre. Ils étaient vraiment sur tous les bons coups, avec beaucoup d'impact dans le jeu. Et Saint-Quentin avait subi un petit peu, mais resté quand même dans le match vivant. Et puis une deuxième mi-temps où, franchement, on peut dire que c'est une victoire de caractère, quoi, hein. Clairement, ils ont montré les crocs au bon moment, ils sont restés dans le match en embuscade, et puis hop, ils sont passés devant au moment qu'il fallait. Avant de rentrer plus en détail dans cette rencontre, je vous propose de découvrir un résumé de ce match, avec une fin de rencontre comme on les aime, et les cardiaques, forcément, abstenez-vous. Et on est parti avec cette première possession finalement dans les mains nantériennes avec Benjamin Sen et Paul Lacombe. 7e journée de Betclic Elite samedi soir pour le SQBB en déplacement du côté de Nanterre. C'est dedans pour Jérôme Robinson. Face à une belle équipe nanterroise, bien emmenée par un grand Désiré Rodriguez, les Saint-Quentinois vont avoir du mal à trouver le rythme, avec encore une fois beaucoup trop de pertes de balles. Quel début de match pour Désiré Rodriguez, quelle première mi-temps. Mené pendant quasiment l'intégralité de la partie, comptant même jusqu'à -16, Saint-Quentin va pour autant grignoter doucement son retard dans le dernier quart-temps, bien aidé par un grand Nolan Traoré. Traoré, qui a pris tout le monde de vitesse là, sur ce drive. Après avoir mené 0-2 à Nanterre, le SQBB reprend l'avantage seulement à la 38e minute sur un drive d'Enzo Gudusina, décisif dans ce retour actionné avec 23 points à 7 sur 13 et 5 passes d'ess. La planche. Ce sera... Et comme un symbole, Nolan Traoré va être clutch pour égaliser à 86 partout et arracher in extremis une prolongation quasi inespérée. Le 2 points. Ça fait 28 pour Jérôme Robinson. 95-102, c'est le score final. Le Saint-Quentin Basketball décroche sa 5e victoire en Betclic Elite dans un match qui restera dans les annales. Place à la réception de la bande à TJ Short, ce sera dimanche après-midi. Le Paris Basketball débarque à Pierrette. Avec les supporters qui ont fait le déplacement. Bon Seb, tu n'étais pas sur le banc samedi soir, mais tu étais forcément devant le poste. Comment toi tu l'as vécu? Parce que c'est compliqué de vivre un peu ça de l'extérieur quand on est sur le banc à chaque fois. C'est compliqué, mais c'est toujours aussi intéressant, intense. Ce qui s'est passé, c'est un bon retournement de situation. C'est vrai qu'on a fait preuve de caractère, collectif et individuellement, il y a eu quand même des grosses perfs. Donc voilà, ça prouve que même quand on est loin derrière, on peut revenir un peu de nulle part, mais on peut rivaliser avec les belles équipes du championnat. On rappelle, Saint-Quentin Basketball a compté jusqu'à -16 points de retard. On a vu 30 premières minutes relativement compliquées, un manque de rythme et encore une fois, beaucoup trop de balles perdues. 8 en l'espace de quelques minutes, c'est trop. Ouais, beaucoup trop, surtout que c'est des balles perdues au mauvais endroit, en fait, sur les postes d'arrière. Et ce qui donne rapidement de la contre-attaque. On a vu
Rodriguez mettre des dunks relativement faciles, mais bon, il était au bon endroit au bon moment pour piquer ses ballons. Donc ça donne des contre-attaques et 2 points rapidement derrière. Donc c'était un petit peu le problème de Saint-Quentin en première mi-temps. Après, ça s'est basculé dans le troisième quart-temps, vers le milieu du troisième quart-temps. Nanterre avait un temps assez faible et Saint-Quentin, à ce moment-là, a pu mettre des gros shoots et revenir dans le match. Et on sait justement que c'est un peu le péché mignon à les balles perdues du Saint-Quentin Basketball à chaque match. Justement, on va écouter Julien Mahé. C'était quelques instants après la fin de la prolongation. Julien Mahé nous parle de ce péché mignon, les balles perdues, mais qui a su corriger ça en deuxième mi-temps. On a un péché mignon, enfin on en a plusieurs, mais on en a un énorme, c'est les balles perdues. On en perd 8 dans le premier quart-temps. Il y en a qui sont stupides, vraiment. La première passe d'ailleurs de Khalid directement à Désiré Rodriguez, donc ça donne de l'euphorie. Ça leur permet derrière de faire de la presse, de faire de la zone, de nous empêcher d'amener le ballon à l'intérieur, qui était l'une des consignes principales du match. Donc il y a eu des moments vraiment où on se fait mal quand même tout seul. Mais évidemment, ça nous a mis hors du rythme. Et pour éviter ce genre de choses, il faut faire des stops défensifs. Ce qu'on n'a pas pu faire. Ensuite, on perd 8 ballons sur les 35 minutes qui suivent. Donc on a eu une bien meilleure tenue du ballon. Après, vous le voyez comme moi, il y en a qui ont réussi à perdre 3 ballons en 3 minutes. Hein. Donc c'est dur quand même. Hein. C'est dur. Donc c'est ça aussi qu'il va falloir que certains comprennent, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Quoi. Donc moi, les temps de jeu ce soir, ils ne m'amusent pas du tout. Hein. Mais il y a des prestations qui vraiment posent beaucoup de questions pour moi. Donc voilà, on a été surpris, c'est sûr. On a trouvé un peu aussi notre rythme de croisière. Et puis surtout, on a quand même défendu mieux par moment, mais il a fallu passer par des line-up où on n'était pas habitué. Giovanni en 4, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, mais ça a été quand même assez décisif parce que ça a permis de mettre Will Pfister en 5, parce que bon, Dominique sur Rodriguez, c'est compliqué, encore plus ce soir quand il fait 5 sur 8 à 3 points. C'est vrai que Greg, on a vu Julien obligé de faire des choix, comme il le dit, mettre Giovanni Onyangue en 4, mettre William en 5, et on a aussi du mal à déjouer cette fameuse zone match-up qui nous a fait mal pendant pas mal de temps quand même. Ouais, c'est ça, jouer ce qu'on appelle en small ball et puis s'adapter. Hein. De toute façon, c'est vrai que Désiré Rodriguez qui joue à l'intérieur, qui percute constamment à l'intérieur, mettre un très grand dessus, automatiquement il va se faire déborder. Donc ils sont obligés de s'adapter à tous ces rivalités, tous ces match-ups. Donc voilà, et puis sur cette défense de proposer par Nanterre, ils ont eu pas mal de difficultés en première mi-temps, mais après les shoots sont rentrés, ça allait beaucoup mieux. En deuxième mi-temps. Bon, c'est bon, on a vu que quasi l'intégralité des joueurs de Julien ont été précieux samedi soir. On peut parler de Jérôme Robinson qui finit MVP de cette rencontre, mais on a aussi le jeune Enzo Gudusina qui ne finit pas de nous surprendre, très précieux. C'est même lui qui nous fait repasser devant à la 38e minute. Hein. Ouais, effectivement, il prend ses responsabilités. Alors on lui en donne pas mal et il doit saisir sa chance. Il l'a fait. Après, c'est vrai que c'est un dynamiteur, quoi. Hein, globalement, quand il est sur le terrain, autant en défense qu'en attaque, on sent qu'il apporte tout de suite quelque chose dès ses premiers pas, son entrée sur le terrain. Donc non, vraiment une belle fraîcheur. Et puis toujours la hargne sur de la défense homme à homme où il met vraiment les ingrédients, quoi. C'est vrai que Julien aime bien donner un peu les clés du camion aux jeunes. On peut parler de Nolan Traoré, mais aussi Enzo Gudusina. Et il leur rend bien, Ah ouais, tout à fait. Je pense que quand on fait confiance à quelqu'un, la meilleure réponse, c'est de le montrer sur le terrain. Ils le font tous les deux très bien. Alors après, on a la chance d'avoir vraiment, je pense, ce punch d'Enzo qui nous apporte beaucoup d'énergie. Et voilà, meilleure réponse, c'est sur le terrain avec le temps de jeu qu'on leur donne. Donc, bonne pioche. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Greg, du coup des Enzo Gudusina? Ouais, et puis bon, alors moi j'ai vu le match pour la première fois de l'année. J'ai vu le match en direct et j'étais bien placé sous les panneaux pour voir le leadership de ce jeune joueur, malgré tout. C'est la première fois que je le voyais, qui allait régulièrement chercher des supporters qui étaient en haut, là, perchés, de Saint-Quentin, 200 personnes environ, et il avait cette attitude de leader en fait, et qui est assez rare, avec Onyangue aussi. Ils étaient vraiment à la recherche de soutien, et puis on a vu que c'était les deux vraiment dynamiteurs de cette équipe sur cette remontée-là. Et donc je salue ça, et aussi Nolan, parce que bon, avec ses 18 ans, ou 17, je ne sais pas, 19 maintenant, il a eu aussi une très très bonne réaction de caractère, et faut vraiment noter ça. Nolan Traoré, on en parlera dans quelques instants, mais là on va écouter justement Enzo Gudusina qui revient sur la prestation de ses coéquipiers et souligne notamment, il a raison à juste titre, l'état d'esprit qu'il a dans cette équipe, et c'est pas Seb qui dira l'inverse. On écoute Enzo Gudusina tout de suite. On était vachement dominés quand même,
Donc là, on a quand même fait un hold-up, hein, on peut le dire, hein, parce que je crois qu'on passe devant pour la première fois à 81-80, un truc comme ça. Donc là, c'est une grosse performance et je veux vraiment saluer l'état d'esprit de l'équipe parce qu'on fait une première mi-temps catastrophique un petit peu, on encaisse beaucoup trop de points. Pareil, dès qu'on vient de la mi-temps, on est à côté de nos pompes. Et puis là, on a su réagir. Et c'est ça qu'il faut garder parce qu'on a une équipe qui se bat. Ce soir, en plus, on a malheureusement des blessés dans l'équipe. On a des pépins physiques, on a eu des fautes et pourtant on s'est battu jusqu'au bout. Et ça montre que dans cette équipe, il y a une âme et c'est ce qu'il faut garder pour la suite. Nanterre a bien joué son jeu. Je pense qu'ils ont bien scouté notre équipe. Ils ont su comment nous attaquer. Ils ont été adroits en première mi-temps. Je ne sais pas à combien de pourcents ils sont à la mi-temps, mais en tout cas, ils ont su bien gérer. Ils sont à 70, je crois, à la mi-temps. Et puis nous, on perd trop de ballons. On fait 8 balles perdues dans le premier quart-temps parce que justement, on est un peu surpris par rapport à leur défense. Derrière, Nanterre, c'est l'équipe qui fait le plus d'interceptions du championnat. Donc on savait, quand tu fais d'interceptions, derrière, tu vas marquer des paniers faciles. Et c'est un peu ce qui s'est passé. 8 balles perdues, c'était trop. Donc après, on a su rectifier le tir. Et c'est ça qui est intéressant. Nous aussi, on a mis un peu de shoot en deuxième. Mais on s'est battu, quoi. On a alterné à des gars qui n'étaient pas à leur position, qui ont joué. Jovan est passé en 4, Will en 5. Tout le monde s'est bagarré pour aller la chercher. Greg, on parle d'Enzo Gudusina qui fait vraiment preuve de maturité, on en parlait quelques instants durant l'interview, mais on parle aussi de Nolan qui est vraiment revenu après un non-match entre guillemets face à Lasvel. Il a pris ses responsabilités et c'est même lui qui nous emmène en prolongation. Hein. Ouais, les deux sont complémentaires. Hein. Gudusina est plus sur un poste de deuxième arrière, presque en relais de Robinson, même s'ils ont joué beaucoup ensemble sur ce match. Mais c'est vrai que Nolan a montré du caractère également sur ce match-là, surtout avec une première mi-temps délicate, on va dire, et vraiment en perte d'adresse sur cette première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il a retrouvé l'agressivité, les bons espaces pour jouer les 1 contre 1, être décisif. On a vu pas mal de 2+1, des bonnes passes également dans l'intervalle, donc il a vraiment été très intéressant, Nolan, sur cette deuxième mi-temps. Ouais. Julien lui en demande beaucoup aussi, et à son jeune âge, forcément, c'est beaucoup de pression sur ses épaules. C'est sûr qu'il a des responsabilités. On lui demande aujourd'hui d'assurer et d'assumer son rôle. Donc après, il faut qu'il soit à la hauteur de ça. Parfois, peut-être que la pression lui joue un petit peu des tours, mais après, il doit se mettre aussi dans les conditions pour cette pression, la recevoir du mieux possible et puis pour la mettre à disposition individuellement ou du collectif. Eh ben, je pense que c'est Julien qui en parlera le mieux. On va retourner du côté de Maurice Thorez, écouter le coach saint-quentinois qui donne son avis sur la prestation de son jeune meneur. Et on sait qu'il en demande beaucoup, mais Nolan a répondu présent samedi soir. La constance dans la concentration. Ça, c'est clair. Parce qu'il a été très concentré après avoir été en difficulté. Donc là, il a progressé par rapport par exemple, à dimanche ou par rapport au match qu'on a perdu à Cholet. Mais il a besoin d'être concentré tout de suite. Et là, il a été perturbé parce qu'a proposé Philippe avec la défense à l'alternance, donc il était quand même un peu paumé. Donc il a fallu qu'il ressorte, qu'il voit, et puis ce soir, même quand on l'amène à gauche, il retrouve de l'agressivité. Bon, pour moi, il tire trop à 3 points encore, mais parce qu'il y avait des situations où il est vraiment absolument inarrêtable. Donc il faut qu'il ait vraiment confiance en lui. Mais comme je le dis souvent, ce jeune garçon a que 20 matchs pro. 20 matchs, c'est pas grand-chose. Hein. Donc, et on lui donne beaucoup de responsabilités. Donc il apprend. Mais ce soir, je suis très satisfait de son attitude et du match qu'il a proposé. Bon bah, voilà, un entraîneur satisfait de la prestation de son joueur. C'est vrai, on rappelle 20 matchs en pro seulement pour Nolan Traoré. Il y a quand même beaucoup de pression sur ses épaules, c'est normal. Oui, avec la moitié des scouts NBA qui sont au Palais des Sports à chaque match, et à Nanterre, il y en avait pas mal aussi. Ça reste un joueur de 19 ans, ça reste un joueur en formation, sur un poste très compliqué qui est le poste de meneur de jeu. Donc voilà, on ne peut pas non plus en demander trop à ce jeune homme-là. Et voilà, il fait preuve de caractère, et voilà, il a tout l'avenir devant lui. Bon, après 3 cartons de Seb, tu pensais vraiment au fond de ton canapé que Saint-Quentin allait l'emporter ? Moi, je pensais qu'on allait revenir. Après, de là à faire ce hold-up, il faut dire ce qui est, voilà, c'était tendu jusqu'au bout. Après, c'est là où on voit vraiment la force de l'équipe, quoi. La force de caractère. Ouais, c'est ça. Je trouve que ils peuvent tous prendre des responsabilités à un moment clutch du match, et puis voilà, ça s'est vérifié. Bon, Greg, tu étais à Maurice Thorez, Seb devant ton écran, mais on a vu à plusieurs reprises Julien être agacé par notamment le challenge vidéo pour lequel il a le droit. Et Julien avait envie de s'exprimer justement à ce sujet. On l'écoute, c'est un petit peu le bonus de ce soir. On prend des challenges vidéo et il n'y a pas de vidéo sur le challenge. C'est ennuyeux, je trouve. Je tiens à le souligner parce qu'il y a Keymotion, il y a DAZN a priori. Donc
qu'on soit nous, coach, on nous propose des challenges et que les challenges puissent pas être vérifiés parce qu'il n'y a pas de film. Bon, alors c'est bien de nous parler des chaussettes, de machin, et de nous faire la leçon systématiquement, mais à un moment donné, il faut aussi s'occuper de ça. Donc voilà, a priori, il y a des gens qui payent leur abonnement, et quand on regarde les matchs, je pense que là, on passe tous pour des cons, avec la vidéo qui n'est pas là. Et ça, j'ai envie de le dire, parce qu'à un moment donné, il faut quand même s'arrêter. Il faut aider tout le monde. On a cet outil-là et il faut s'en servir. Bon, voilà, c'était le message qu'avait envie de passer Julien. Greg, après cette journée, le Saint-Quentin Basketball a déjà 5 victoires avant de recevoir un gros morceau. Un gros morceau, Paris, ouais, qui a le même bilan d'ailleurs, je crois, 5 victoires et 2 défaites. Donc ça va être un gros morceau au Palais des Sports avec aussi voilà, la fraîcheur qui commence à baisser, je pense. Et puis une grosse équipe qui arrive, une grosse armada. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais. On va recevoir l'équipe de Paris qui a le même bilan comptable comme Greg le disait, mais en face... il y a du morceau. Hein. C'est costaud, c'est costaud. Après, on est chez nous, on va voir un petit peu ce qu'on peut proposer comme jeu. Après, on gagne à Nanterre, donc après prolongation certes, mais on gagne. Du coup, on peut aborder le match de Paris avec un petit peu moins de pression. C'est du bonus. Soit ça passe, soit on apprendra. On espère que ça va passer. Greg, on en parlait tout à l'heure avant le début de cette émission. Paris a un match d'Euroleague avant à domicile, un match d'Euroleague après à domicile. Donc, ils vont pas être dans ce road trip. Il y aura quand même un peu de fraîcheur parce que Paris-Saint-Quentin, ça se fait assez rapidement. Oui, ça se fait. C'est un court déplacement avec deux réceptions en Euroleague juste avant, après. Et bon, après, ils vont au Barça 5-6 jours après. Mais bon, ils ont un calendrier assez chargé. Mais bon, quand tu vois l'effectif, ils sont quasiment 12, je veux dire, à jouer. Donc ça va être chaud quand même pour Saint-Quentin, qui n'a pas Kirkwood, qui n'a pas Loïc Schwartz encore, avec Lucas. On sait pas, il a du mal à revenir de blessure, visiblement. Bon, il n'a pas une petite blessure, hein, il revient de quelque chose d'assez lourd. Silva qui joue pas énormément finalement, donc voilà, on est quasiment sur du 12 contre 9, quoi. Donc ça risque d'être compliqué. On rappelle quand même qu'on va être à la 8e journée. C'est la 3e équipe française qui dispute l'Euroleague, qui vient à Pierrat. C'est quand même un début de saison assez chargé pour le SQBB. C'est très dense, hein. C'est très dense, ça s'enchaîne. C'est pour ça qu'on y viendra peut-être après, mais on a tout le rôle à jouer sur la prévention. Et puis ouais, l'enchaînement, la récupération, parce que c'est leur corps et leur outil de travail, donc il faut le mener à bien. J'allais dire, tu dois en voir défiler là des gens. Il y en a, on n'est pas en manque de travail. Et bien justement, on va en parler dans quelques instants. Mais avant toute chose, la coutume dans cette émission, c'est qu'à chaque match qui arrive, vous me donnez vos pronostics et honneur à notre invité. Seb, je t'écoute. Et je veux un score. Un score, ouais, avec une belle défense. Allez, un 75-80 pour le SQBB. 75-80 pour le SQBB. Greg, allez, je t'écoute. Mouille-toi un petit peu. Ouais, bah, je me mouille toujours, de toute façon, j'ai pas peur. Mais non, je vois pas Saint-Quentin gagner. Je vois une défense. Ouais, je sais. Et je suis surpris souvent. Regarde là, Nanterre, c'est clairement une surprise. Donc j'espère, je croise les doigts pour Saint-Quentin, mais je les vois perdre de 85-78, quelque chose comme ça. On rappelle que Saint-Quentin occupe la 3e position. On aurait pu être premier, mais le calendrier a fait que malheureusement, on reste 3e de cette division. Seb, tu es avec nous aujourd'hui pour parler un petit peu de ce que tu fais. Tu es ostéopathe depuis pas mal d'années maintenant, mais depuis quelques années également, tu as rejoint les rangs du Saint-Quentin Basketball, pas en tant que joueur, mais en tant que professionnel de santé. Est-ce que tu peux nous en parler ? Avec plaisir. Donc en fait, j'ai rejoint le Saint-Quentin Basketball en 2012. On avait fait appel à mes services pour compléter un petit peu l'offre de soins en complément des soins kinés qui étaient déjà réguliers. Et puis voilà, donc j'ai connu des montées, des descentes, des bons moments, des moins bons moments. Mais voilà, on essaie de faire au mieux, peu importe la situation ou du club ou dans le championnat, haut de tableau, bas de tableau, milieu de tableau. On essaie toujours de se plier en quatre pour les joueurs et puis de faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est la prévention et les soins. Ouais, alors justement, on est plus dans la prévention, dans les soins, en termes peut-être de pourcentage. Je ne sais pas si tu peux nous dire, est-ce que, alors moi je sais que les soins ostéopathiques on va dire ça comme ça, ouais. Permettent de réduire le temps de récupération des blessures. C'est ça. Notamment. En gros, pour le pourcentage, il est difficile à donner, mais globalement, les soins donc physio, kiné, ça va être plutôt au quotidien.
Après, en ostéo, on va compléter ça s'il y a besoin. Et puis, par contre, il y a toute la dimension préventive, donc avec Eric un petit peu plus, le préparateur physique, où là, on fait appel à l'ostéo, même quand les bobos sont mineurs ou quand il n'y a pas de bobos. Et puis, c'est vraiment pour amener le corps à son maximum de capacité en régénération, en récupération et puis en capacité effective sur le terrain. Justement, avec les joueurs, tu es là au quotidien ou c'est à la demande d'Éric Lecomte qui chapeaute un petit peu tout ça? Ça se passe comment dans la vie de tous les jours? Globalement, les consultations ne se font qu'au cabinet. Je ne vais pas forcément au Palais des Sports pour effectuer les soins parce qu'on n'a pas non plus le matos idéal pour. Mais voilà, ils viennent au cabinet, c'est en accord et en discussion avec Eric, puisque c'est lui qui les voit en amont. Et puis voilà, moi j'essaie de faire du mieux possible pour essayer de les remettre sur pied. En gros, ce que Greg disait, c'est essayer de récupérer les joueurs le plus vite possible, donc à leur meilleure forme, pas les faire recommencer trop tôt si c'est pas suffisant, mais par contre aussi avoir cette petite vision-là par rapport au kiné qui voit tous les jours, de faire un bilan un petit peu plus étoffé de temps en temps avec moi. Quelque part, tu viens un petit peu en complémentarité du staff qui était déjà en place depuis la nuit des temps. C'est exactement ça, c'est un travail complémentaire et les kinés ont leur partie du boulot au quotidien et moi je fais le complément. Et ça t'est déjà arrivé d'intervenir en cours de match? Avant match, de temps en temps à la mi-temps, quand il y a un petit blocage ou quelque chose qui est ressenti. Fin de match, on évite parce que c'est à chaud. Donc là, ils voient plutôt les kinés pour du massage de la récup. Et puis moi, souvent, je les vois 48 heures après. Là où finalement j'ai eu plus d'interventions, c'était pour un arbitre lors du premier match au vestiaire. C'est pour l'anecdote. Concrètement, dans le basket, la différence entre le kiné et l'ostéo, c'est quoi la différence majeure? C'est comme dans le non-basket, on va dire, mais pour tout sportif, c'est plutôt la prévention que les soins. Le kiné arrive en première intention pour soigner, l'ostéo va arriver en complément plutôt dans la prévention. Il faut vraiment noter cette dimension préventive. Et puis pour toutes les petites choses qui ont tendance à traîner ou quand il y a de la récidive, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été peut-être pas assez profond ou peut-être pas au maximum. Et donc on essaie de rebilanter un petit peu et puis du coup d'amener notre expertise pour aller au profond. On voit que le club se structure d'année en année, on voit que le staff médical s'étoffe aussi en bout de banc les soirs de match. Ouais. Mais vous également, c'est un travail d'équipe. Il y a les docs, il y a les kinés, il y a les ostéos. Vous travaillez également en équipe. Ah ouais, tout à fait. Moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà le kiné, il y avait les médecins qui étaient là. Et puis du coup, on est venu se greffer un petit peu avec ce qui existait déjà, pardon. Mais globalement, c'est travail d'équipe. Travail d'équipe, on discute beaucoup entre nous. On a aussi des discussions en dehors sur tel ou tel joueur, tel ou tel axe. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a fait quand même des gros bilans, des grosses consultations de pré-saison qui nous ont indiqué peut-être les faiblesses de l'un, les forces de l'autre, musculairement parlant ou enfin athlétiquement parlant. Et du coup, au fil de la saison, ça nous permet de revenir sur ces choses qui ont été décelées en pré-saison. En prenant le cas d'un joueur comme Lucas Boucaud, par exemple, c'était une hernie discale, je crois. Hernie discale, ouais, opérée. Est-ce que tu as pu apporter des conseils, j'imagine, par rapport à sa posture, par rapport à des choses comme ça? Oui, alors pas mal de conseils. Après, ce qui est délicat avec Lucas, c'est qu'il était quand même dans un protocole. Donc, c'est sur décision du chirurgien, de l'équipe qui l'a pris en charge, même pour la rééducation. En fait, il y a eu tout le protocole qu'eux ont fait. Et après seulement, on a eu un feu vert pour nous, staff du SQBB, pour pouvoir l'activer un petit peu plus. Moi, je ne l'ai pas eu beaucoup en ostéo. Il y avait vraiment une grosse partie réathlétisation et soins kinés. Ouais. La relation entre les joueurs et le staff médical, ça marche notamment avec cette relation de confiance qui s'installe dès la pré-saison jusqu'à la fin. C'est sûr. Tout est notion de confiance. Et puis le joueur, je pense qu'il sent ce que nous, on est capable de donner. Et puis voilà, après, il se laisse aussi manœuvrer. Mais ça demande de la confiance. Les joueurs sont demandeurs de tout ça? Les joueurs sont assez demandeurs d'ostéo. Alors, il y en a qui ont eu des bonnes expériences passées, d'autres un peu moins bonnes. Donc voilà, il y a quelques réticences parfois avec certains. Et puis d'autres qui sont vraiment très fervents, qu'on voit tous les 15 jours. Voilà, vraiment encore pour cette notion de prévention. D'accord. Et en termes de... Tu as des entorses. Est-ce qu'on peut agir sur une entorse, par exemple? Oui, tout à fait. Une entorse qui vient de se faire, tu peux agir dessus? Alors, on peut déjà drainer, on peut déjà travailler un peu. Alors, on dit toujours que l'ostéo n'arrive jamais en première intention. En gros, il y a quand même un diagnostic médical qui est posé, il y a une prise en charge kinésithérapique, et puis l'ostéo vient en complément. Donc, en aigu, en première intention, c'est pas toujours du ressort de l'ostéopathe. Mais on peut travailler très rapidement sur une entorse.
Ouais. Ça fait 12 ans que tu es au club maintenant. Tout Tu en as vu des joueurs défiler, hein, tu en as vu une flopée. Ouais. Si tu devais retenir peut-être un joueur avec qui tu as pris le plus plaisir à travailler, ce serait lequel? Et allez, je vais pousser ma question plus loin, pourquoi? Alors, C'est pas piège. non, pas du tout, mais je prends plaisir à travailler avec tous les joueurs, étrangers comme européens et français, même si voilà, dans la consultation c'est toujours un peu plus facile. Après, je pense que peut-être quand même, quand je suis arrivé, ce qui m'avait marqué, c'était les consultations avec Jimal. Jimal Ball, ouais, on va le rappeler. Jimal Ball, ça c'était assez prenant parce que ça demandait un travail vraiment intense. Et puis là, cette année, j'aime bien la relation que j'ai avec Dominique. Parce Oui, que Isaac, oui. c'est vraiment quelqu'un qui prend soin de son corps. Et là, on peut vraiment travailler et pousser le corps au maximum, mais encore dans la prévention. Ouais, comme je disais tout à l'heure, parce que ces sportifs, leur corps, c'est leur outil de travail. Et si demain, il n'est pas en bonne santé, bah, c'est comme une voiture. Exactement. En gros, on est les réparateurs et puis on fait les révisions avant que le véhicule tombe en panne. Donc voilà, il faut travailler la prévention. Parce que pour manipuler un Olejniczak, il va falloir il faut y aller. faire de la Il muscu, faut quand y même. aller. Il faut que nous aussi on se maintienne en forme. C'est pour ça que le sport, on n'arrête pas. Mais voilà, ça se passe bien parce que déjà on a un effectif, je trouve, avec des mecs intelligents. Ils ont vraiment une bonne mentalité. De toute façon, Julien, on sait qu'il recrute aussi les gars qui ont une bonne mentalité. Et ça se ressent dans les soins. Je veux dire, ils sont respectueux, ils sont à l'heure. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne peuvent pas venir, on est prévenu. Voilà, c'est vraiment bien ficelé. Tiens, je rebondis, tu parles de Julien, justement. Est-ce que toi, tu es amené à être en relation avec lui? Bon, pas les soirs de match, mais dans la semaine, est-ce que vous êtes des fois en contact? Pas directement, parce que c'est vrai que Julien, il a son boulot technique de coaching et tout ce qu'il gère au quotidien. Donc moi, j'ai beaucoup plus de relations avec kiné, médecin et Eric à côté. C'est vrai que Julien fait une grosse partie de son boulot technique. Après, je pense que s'il avait quelque chose à m'indiquer, je suis à l'écoute. Et puis, il sait qu'inversement, je peux lui apporter des infos. Voilà, sur le banc, ça arrive qu'il se retourne vers nous, qu'il demande aussi une petite participation. Donc on essaie d'être là, on essaie d'être à notre place, mais en même temps de pouvoir apporter quelque chose. Et après, lui, il va peut-être avoir besoin de soins parce qu'il bouge dans tous les. Ouais, il bouge c'est dans tous les possible sens. qu'un jour il est quand même assez nerveux. Ah ouais, il est assez nerveux. Il est assez nerveux. Donc peut-être Après. que les nerfs là-dedans, ça doit pouvoir. Ah ouais, ça faut doit le faire bouillonner. craquer de temps en temps. Ça doit bouillonner, c'est vrai. Eh ben, en tout cas, Seb, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était Avec très plaisir. intéressant de parler de ce que tu fais. Tu en parles avec passion. Et comme chaque semaine, avec Greg, on laisse le mot de la fin à notre invité. Seb, tu as la parole. Eh ben, j'espère que les gens seront nombreux au Palais des Sports ce dimanche. Encore une fois, ça va être un beau match, une belle équipe à rencontrer. Les joueurs seront là, ils le prouvent à chaque week-end, même si des fois il y a des petites baisses de régime. Mais en tout cas, il faut vraiment les supporter. Pour ceux qui ne sont pas dans la salle et qui n'ont pas la chance de l'être, soyez derrière vos écrans. Et puis voilà, pour ma part, une bonne saison à venir et le collectif qui va primer. Greg, je te dis pas la semaine prochaine, malheureusement, parce que tu ne seras pas avec nous, tu m'abandonnes. Oui, c'est ça. Je vais aller voir mon fils jouer à Boulogne. Et bon, voilà, si vous avez l'opportunité d'aller voir les jeunes du USQB, notamment Elite, c'est dimanche. Donc c'est à domicile. Donc les U15 jouent contre Lille, les U18 jouent contre Lille, les 3 équipes régionales jouent à l'extérieur. Donc vous n'avez pas le choix. Il faut aller voir les jeunes dimanche. Tu m'enverras quelques notes et on en parlera mardi prochain. On en parle mardi d'après, du coup. J'en parlerai déjà mardi prochain parce C'est qu'on ça. restera dans l'actualité. Ouais, c'est ça, ouais. Et je serai accompagné de Christian qui va te piquer ta place pour une fois, mais il m'a dit qu'il te la rendrait. D'accord. Bon, j'irai faire le speaker Pas de au problème, Palais des ça me va. Sports. Messieurs, merci beaucoup de votre présence ce soir. Cette émission, vous pourrez la retrouver en rediffusion à 19h30, à 22h30, mais également à 23h45. Passez une très belle soirée. Rendez-vous mardi prochain. Et d'ici là, sportez-vous bien. Ciao.